Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie de te retrouver aujourd'hui. Je suis la petite sœur Sophie de Myriam de la Communion en Belgique. Aujourd'hui, justement, en Europe, c'est la fête de Sainte Brigitte de Suède, qui est une copatronne de l'Europe. Alors, c'est une fête pour nous, mais j'ai quand même choisi de prendre l'Évangile du temps ordinaire. Alors, c'était universel aussi. Alors, voilà, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Nous sommes dans l'Évangile de Saint Matthieu au chapitre 13. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi parles-tu à la foule en parabole? Il leur répondit: À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais à eux, ce n'est pas donné. Celui qui a recevra encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, qu'ils écoutent sans écouter et sans comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux pour que leurs yeux ne voient pas, que leurs oreilles n'entendent pas, que leur cœur ne comprenne pas et qu'ils ne se convertissent pas. Sinon, je les aurais guéris. Mais vous, heureux, heureux vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Ah, les paraboles! Quel grand mystère, hein? Pourquoi Jésus nous parle en paraboles? Jésus avait cette façon de parler, d'enseigner, et cela déroutait les disciples comme on le voit aujourd'hui. Pourquoi tu parles en parabole? Ce n'est qu'à la fin, à la dernière scène, que Jésus dira que l'heure vient où maintenant il ne parlera plus en images, mais ouvertement de ce qui concerne le Père. Et ce jour-là, nous pourrions lui demander, les disciples pourraient lui demander, de demander en son nom ce qu'ils ont besoin. Et enfin, disent les disciples, voici que tu parles ouvertement et sans image. C'est pourquoi nous croyons. Et donc, dans cet extrait de Saint Matthieu, avec qui je fais le lien avec la dernière scène, Jésus nous dit à tous ses disciples, parce que c'est à nous qu'il s'adresse, les disciples, qui maintenant nous croyons, parce que nous avons maintenant passé le mystère mort-résurrection, hein, que nos yeux sont heureux parce qu'ils voient, que nos oreilles sont heureuses parce qu'elles entendent. Et voilà ce qui m'a frappé. Heureux parce que nous avons entendu et surtout parce que nous avons cru. Dans cet évangile, Jésus nous parle donc de la foi, hein, de la foi dans l'accueil de sa parole. Et il nous dit que quand on écoute, quand on dit oui, quand on obéit, parce que écoute, c'est aussi l'obéissance, celui qui a recevra encore, celui qui n'a rien, qui n'a pas de foi, se fera enlever même ce qu'il a. Et qu'est-ce que je reçois dans la foi? Qu'est-ce que tu reçois dans la foi? Tu reçois le Fils, Jésus, et donc le Père, parce que Jésus nous amène au Père. Le Fils, c'est la parole faite chair. Alors la parole, nous l'entendons. Heureux nos yeux parce qu'ils voient. Et elle est chair, elle s'est fait chair, donc nous la voyons. Heureux nos yeux parce qu'ils voient. Alors Jésus est en train de nous révéler qu'il est le Fils fait chair, le Verbe de Dieu fait chair, qu'il vient parler à notre cœur et qu'il vient nous vivre avec nous, qu'il vient nous montrer qui il est et qu'il vient vivre avec nous. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire. Mais pour les disciples, et pour nous aussi, naturellement, et dans l'histoire de l'Église aussi, cette révélation s'est faite progressivement, hein. Elle se fait au fur et à mesure, au cours des siècles. Dans notre vie, c'est la même chose, hein. On peut avoir la foi quand on est petit, et puis quand on est adolescent, c'est autre chose, adulte, un peu plus mûr ou âgé, hein. La foi grandit et elle devient de plus en plus mature.
Alors Jésus, il nous parle aussi pour que nous devenions de plus en plus matures. Donc cet évangile aujourd'hui est vraiment une bonne nouvelle. Elle nous dit que nous grandissons toujours dans cette foi, dans cette découverte du royaume. Jusqu'à quand? Jusqu'à la vision béatifique, jusqu'à temps que nous soyons rendus au ciel, où nous irons de connaissance en connaissance et où nous contemplerons sans fin l'amour de Dieu. Alors aujourd'hui, on réveille notre foi, hein? Oui, Seigneur, je crois. Mes yeux t'ont vu, mes oreilles t'ont entendu, et maintenant je dois mettre en pratique ce que tu m'as enseigné. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus,